Je n'avais jamais pensé qu'un regard pouvait déplacer autant de choses à l'intérieur de quelqu'un. Pas un regard appuyé, pas un regard ouvertement chargé de désir. Non, un regard presque discret, un regard qui aurait pu passer inaperçu. Et pourtant, ce jour-là, il s'est posé sur moi comme une main invisible, lente, insistante, et tout ce que je croyais stable a vacillé. Avant cela, ma vie suivait une ligne simple. Pas parfaite, mais lisible. Des journées qui se ressemblaient, des conversations prévisibles, des silences sans danger. Elle faisait partie de ce décor, depuis longtemps, trop longtemps pour que je m'interroge encore sur sa présence. Elle était là, naturellement, comme un meuble qu'on ne remarque plus, comme une lumière toujours allumée. Je connaissais sa voix, ses gestes, ses habitudes. Rien n'était nouveau, rien n'était menaçant. Je me souviens encore très précisément de ce moment. Il n'avait rien d'exceptionnel. Une fin de journée ordinaire. La fatigue qui s'installe doucement, l'esprit encore accroché aux détails inutiles. Nous étions assis face à face, séparés par une table, par l'habitude, par cette distance invisible qui n'avait jamais été franchie. Elle parlait. Je l'écoutais à moitié, comme souvent, pas par désintérêt, mais parce que tout était familier. Puis elle s'est tue. Je ne sais pas pourquoi ce silence a duré plus longtemps que d'habitude. Une seconde de trop. Peu, être, ou deux. Quand j'ai relevé les yeux, son regard était posé sur moi, pas pressé, pas fuyant. Un regard calme, presque doux, mais différent. Il n'y avait plus cette neutralité confortable. Il y avait quelque chose de suspendu, comme une question qu'on n'ose pas poser. J'ai senti mon souffle se bloquer légèrement. Pas assez pour m'inquiéter, juste assez pour que je le remarque. Elle n'a pas souri. Elle n'a rien dit. Ses yeux semblaient chercher quelque chose en moi. Ou peu, être qu'ils y avaient trouvé quelque chose avant même que je ne le sache. J'ai détourné le regard presque aussitôt, par réflexe, comme si j'avais surpris quelque chose que je n'étais pas censé voir. J'ai continué à parler. J'ai dit quelque chose d'insignifiant, une phrase vide. Elle a répondu normalement, trop normalement, comme si rien ne s'était passé. Mais moi, je n'étais déjà plus au même endroit. Le reste de la soirée s'est déroulé sans incident. Des mots échangés, des gestes habituels, des rires discrets. Pourtant, je sentais une tension étrange dans l'air, pas lourde, pas menaçante, juste présente, comme un fil tendu qu'on évite de toucher. En rentrant chez moi, j'ai essayé de chasser cette impression. J'ai mis cela sur le compte de la fatigue, d'un moment mal interprété. Après tout, des regards, il y en a tous les jours. On y projette parfois ce qu'on porte en soi, rien de plus. Et pourtant, ce regard me revenait sans cesse. Je le revoyais avec une précision dérangeante. La manière dont elle avait légèrement incliné la tête, la profondeur de ses yeux, cette absence de jugement, cette attention presque intime, ce n'était pas un regard de désir, pas encore. C'était pire, c'était un regard qui voyait. Je me suis surpris à me demander ce qu'elle avait vu exactement. Une faiblesse, une fatigue, une solitude que je cachais moi-même, ou quelque chose que je refusais d'admettre depuis longtemps. Les jours suivants, j'ai tenté de redevenir celui que j'étais avant. Le même ton, les mêmes distances, la même légèreté apparente. Elle aussi semblait identique. Peu, être même plus réservée, plus mesurée. Comme si elle savait, comme si elle avait conscience d'avoir déplacé quelque chose, et qu'elle attendait de voir si cela allait retomber. Mais chaque fois que nos regards se croisaient, il se passait quelque chose. Une fraction de seconde où le monde autour disparaissait. Une tension discrète, mais indéniable. Je devenais soudain conscient de mes gestes, de ma posture, de ma voix, de sa proximité, de son absence quand elle n'était pas là. Je me suis mis à l'observer différemment, pas volontairement, cela s'imposait à moi. Je remarquais des détails que je n'avais jamais vraiment vus, la façon dont elle passait la main dans ses cheveux quand elle réfléchissait, la manière dont ses épaules se détendaient quand elle riait, la profondeur de son silence, quand elle écoutait. Et cette prise de conscience me mettait mal à l'aise, parce que rien n'aurait dû changer, parce que cette relation avait une place définie, claire, presque protégée, parce que certaines choses, une fois déplacées, ne retrouvent jamais exactement leur forme initiale. Je me suis surpris à espérer croiser son regard, puis à le craindre, à attendre ce moment tout en redoutant ce qu'il réveillait en moi. Ce n'était pas du désir. Pas encore. C'était une forme de reconnaissance, comme si elle avait posé les yeux sur une partie de moi que je gardais enfouie, même pour moi-même. Une soirée, alors que nous parlions à plusieurs, je l'ai vu me regarder à nouveau. Cette fois, j'ai soutenu son regard. Juste une seconde, pas plus.
Mais cette seconde a suffi pour que mon cœur batte un peu plus vite. Il n'y avait ni sourire, ni provocation. Seulement une intensité calme, troublante. J'ai détourné les yeux en premier. Ce geste, si simple, m'a laissé un goût étrange, comme un renoncement, ou une lâcheté. Je n'aurais pas su le dire. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir. Mon esprit rejouait ces instants minuscules, leur donnait une importance démesurée. Je me suis demandé quand exactement tout avait commencé. Était-ce ce regard précis, ou bien quelque chose s'était-il préparé bien avant, en silence? Je me suis promis de rester vigilant, de ne rien laisser déraper, de protéger ce qui existait, parce qu'un regard, après tout, ne signifie rien. Il ne devrait rien signifier, mais au fond de moi, je savais déjà que quelque chose avait été déplacé. Pas bruyamment, pas violemment, juste assez pour fissurer ce que je croyais immuable, et je ne savais pas encore que ce regard n'était que le début. À partir de ce jour-là, quelque chose s'est mis à changer sans bruit. Rien de visible, rien que l'on aurait pu expliquer à voix haute, mais tout était différent, comme si le monde avait légèrement décalé son axe, imperceptiblement, et que nous continuions à avancer dessus sans oser en parler. Je me suis surpris à attendre ces silences plus que ces paroles. Avant, sa voix remplissait l'espace. Désormais, c'étaient ces pauses qui retenaient mon attention, ces instants où elle semblait chercher ses mots, ou décider de ne pas les dire. Ces moments où son regard s'attardait une fraction de seconde de trop avant de se détourner. Le silence avait commencé à dire des choses que les mots n'osaient pas formuler. Nos échanges sont devenus plus prudents, pas plus froids, juste plus conscients. Chaque phrase semblait peser, comme si nous marchions sur un sol fragile. Et pourtant, sous cette retenue, quelque chose de vivant palpitait. Une tension douce, presque agréable, mais dangereuse par ce qu'elle promettait. Je remarquais des détails absurdes. La manière dont elle se rapprochait légèrement quand elle me parlait, puis se reculait aussitôt, comme surprise par son propre geste. La façon dont elle souriait, sans vraiment sourire. Ses yeux, surtout. Toujours ses yeux. Ils semblaient vouloir dire quelque chose, puis se refermaient sur eux-mêmes. Je me suis demandé si elle ressentait la même chose que moi, si ce trouble discret était partagé, ou si j'étais en train de projeter mes propres failles sur un simple changement d'attitude. Cette incertitude me tenait éveillé. Elle me rendait attentif à chaque détail, à chaque respiration entre nous. Un soir, nous nous sommes retrouvés seuls. Ce n'était pas prévu. Les autres étaient partis plus tôt. La pièce paraissait soudain plus petite, plus silencieuse. Je me suis assis en face d'elle, comme toujours. La distance était la même, et pourtant, elle me semblait insuffisante. Nous avons parlé de choses banales, du quotidien, de souvenirs sans importance. Mais nos mots glissaient à la surface de quelque chose de plus profond. Il y avait des pauses trop longues, des regards qui se cherchaient, puis se fuyaient. Je sentais une chaleur étrange monter dans ma poitrine, un mélange d'appréhension et d'attirance que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. À un moment, elle s'est tue. Encore. Ce silence-là n'était pas maladroit. Il était plein, chargé. Elle m'observait sans détour, sans défi non plus, juste avec cette attention qui me désarmait. Je me suis senti vu, exposé, comme si elle attendait que je dise quelque chose d'essentiel. Je n'ai rien dit. J'ai détourné les yeux, trouvé une excuse pour rompre ce moment. Elle n'a pas insisté, elle n'a pas souri. Elle a simplement hoché la tête, comme si elle avait compris. Et cette compréhension silencieuse m'a troublé plus que n'importe quelle parole. Après cette soirée, tout s'est accéléré intérieurement, même si extérieurement rien ne bougeait. Je pensais à elle sans raison. Je revoyais ses gestes, ses silences, ses regards. Je me demandais ce qu'elle ressentait quand elle se retrouvait seule, si elle repensait à ces moments suspendus, si elle luttait, elle aussi, contre quelque chose de naissant. Je me suis surpris à chercher sa présence, à remarquer son absence avec une acuité nouvelle. Quand elle n'était pas là, l'espace semblait incomplet. Quand elle arrivait, tout prenait une autre couleur. Cela m'inquiétait, parce que je savais où menaient ses pensées, et je ne voulais pas y aller. Un jour, nos mains se sont frôlées par accident. Rien de volontaire, un geste banal. Et pourtant, ce contact furtif a fait naître une onde électrique qui m'a traversé tout entier. J'ai retiré ma main presque brusquement. Elle aussi. Nous avons échangé un regard surpris, presque coupable. Puis nous avons fait semblant de continuer comme si de rien n'était. Mais nos corps avaient compris avant nos esprits. À partir de là, chaque proximité devenait une épreuve. S'asseoir trop près, se pencher l'un vers l'autre, partager un silence. Tout prenait une intensité nouvelle. Je sentais mon cœur battre plus vite, mes pensées se brouiller. Et en même temps,
Une part de moi savourait cette tension, ce danger discret, cette sensation d'être vivant. Je me suis demandé quand exactement le silence avait commencé à parler. Était-ce ce premier regard, ou bien ces moments répétés où rien n'était dit, mais où tout était ressenti? Le silence entre nous n'était plus vide, il était habité, presque intime. Elle a changé, elle aussi. Ce n'était pas une transformation spectaculaire, plutôt une façon différente d'être là, plus attentive, plus vulnérable, parfois, comme si elle laissait tomber une protection invisible. Je la surprenais à me regarder quand elle pensait que je ne la voyais pas, et quand nos regards se croisaient, elle ne détournait plus les yeux immédiatement. Je me suis senti pris dans quelque chose qui me dépassait, un mouvement lent mais inexorable. Je savais que nous étions en train de nous approcher d'une frontière invisible, et que plus nous faisions semblant de ne pas la voir, plus elle devenait réelle. Un soir, elle a posé une question simple, presque anodine, mais sa voix tremblait légèrement, pas assez pour que quelqu'un d'autre le remarque, assez pour que je le sente. Je lui ai répondu honnêtement, sans réfléchir, et dans cet échange banal, quelque chose s'est fissuré un peu plus. Je me suis rendu compte que je lui parlais différemment, que je choisissais mes mots avec plus de soin, que je cherchais à être compris, vraiment. Ce besoin de reconnaissance me faisait peur, parce qu'il révélait un manque que je n'avais jamais nommé. Je savais que nous ne pouvions pas continuer ainsi indéfiniment, que le silence finirait par exiger une réponse, un geste, une parole ou une fuite. Mais à ce moment-là, je n'étais pas prêt à choisir. Alors nous avons continué à nous taire, à laisser le silence parler à notre place, à nous regarder sans oser nous toucher, à ressentir sans avouer, à avancer lentement vers quelque chose dont nous ignorions encore l'issue. Et au fond de moi, une certitude s'installait, douce et terrifiante à la fois. Ce n'était plus un simple regard, ce n'était plus une illusion. Quelque chose était en train de naître, et il serait impossible de l'ignorer longtemps. Il y a un moment précis où l'on comprend que l'on ne contrôle plus vraiment ce qui se passe en soi. Pas une explosion, pas une révélation spectaculaire. Juste une lucidité calme, presque froide, qui s'impose sans demander la permission. Pour moi, ce moment est arrivé quand j'ai commencé à vouloir mettre de la distance. Ce désir de recul ne venait pas d'un manque d'intérêt. Au contraire, il venait de la peur de ce que je sentais grandir, lentement, profondément, la peur de cette attention nouvelle que je lui portais, de cette place qu'elle prenait dans mes pensées. Alors j'ai décidé, sans jamais le dire à voix haute, de reprendre le contrôle. Je me suis fait plus discret, moins présent, moins disponible. J'ai raccourci nos échanges, trouvé des prétextes pour m'éloigner, occupé mes silences avec d'autres choses. Je me suis convaincu que c'était nécessaire, que c'était raisonnable, que c'était la seule manière d'empêcher quelque chose d'irréversible. Mais on ne met pas de la distance avec ce qui est déjà à l'intérieur. Plus je cherchais à m'éloigner, plus elle s'imposait à moi. Dans mes pensées, d'abord. Dans ces moments où l'esprit se relâche, où l'on ne contrôle plus ce qui remonte, je la voyais sans raison précise. Je me souvenais de ses regards, de ses silences, de cette façon qu'elle avait de pencher légèrement la tête quand elle écoutait vraiment. Même dans mes rêves, elle apparaissait, sans faire de bruit, sans rien demander. Juste là, je me suis surpris à comparer, à mesurer ce que je ressentais en sa présence et ce que je ressentais ailleurs. Cette comparaison me mettait mal à l'aise, parce qu'elle révélait un vide que je n'avais jamais pris le temps d'observer. Un manque ancien, dissimulé sous l'habitude. Elle aussi a senti le changement. Je l'ai vu dans sa manière de me regarder quand je faisais semblant de ne pas la voir, dans cette retenue nouvelle, presque douloureuse, qu'elle mettait dans ses gestes. Elle parlait moins quand j'étais là. Ou peu, être parlait-elle différemment, comme si elle cherchait à ne pas trop s'exposer, comme si elle se protégeait. Elle aussi. Un jour, elle m'a demandé si tout allait bien. La question était simple, presque banale, mais son regard, lui, était sérieux, attentif. J'ai répondu que oui, bien sûr, trop vite, trop mécaniquement. Elle a hoché la tête sans insister, mais j'ai senti qu'elle ne me croyait pas vraiment. C'est à ce moment-là que j'ai compris que cette frontière invisible existait réellement. Elle n'était pas imaginaire, elle était là, entre nous, fine, fragile, mais bien réelle. Une ligne que nous n'avions jamais tracée consciemment, mais que nous respections instinctivement. Jusqu'à maintenant, cette frontière n'était pas seulement morale ou sociale, elle était intérieure. Elle séparait ce que nous étions autorisés à ressentir de ce que nous ressentions réellement. Et chaque regard, chaque silence, chaque proximité la rendait un peu plus floue. Une soirée a tout compliqué. Nous étions plusieurs, comme souvent. Une atmosphère détendue, des rires, des conversations qui se croisent.
Je pensais être à l'abri dans cette foule familière. Mais à un moment, nos regards se sont accrochés. Pas par hasard, pas brièvement. Un regard tenu, assumé. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose de nouveau. Il n'y avait plus seulement cette douceur interrogative. Il y avait une conscience claire, comme si elle avait cessé de douter de ce qu'elle ressentait, comme si elle avait accepté quelque chose en elle. Ce regard-là m'a déstabilisé plus que tous les autres. J'ai senti une chaleur monter en moi, une envie irrépressible de m'approcher, de lui parler, de lui dire quelque chose de vrai, et en même temps, une peur profonde, celle de franchir un point de non-retour. Je me suis levé, j'ai prétexté un besoin d'air. Elle m'a suivi des yeux sans bouger. Je savais qu'elle avait compris, et cette compréhension silencieuse m'a accompagné longtemps après. Les jours suivants ont été lourds, chargés d'une tension sourde. Je sentais que quelque chose devait être dit, ou au contraire définitivement tu. Cette attente m'épuisait. Je n'étais plus vraiment présent ailleurs. Une partie de moi était toujours tournée vers elle, attentive aux moindres signes. Puis, il y a eu cette conversation. Pas prévue, pas préparée. Un moment à deux, presque banal. Mais l'atmosphère était différente, plus dense. Elle parlait doucement, avec une sincérité désarmante. Elle évoquait des choses personnelles, des doutes, des failles qu'elle ne montrait pas d'habitude. Je l'écoutais en silence, touché, troublé. À un moment, elle s'est arrêtée. Elle m'a regardé longuement. Et elle a dit une phrase simple, une phrase qui, prise hors contexte, n'aurait rien eu de particulier. Mais dans sa bouche, à cet instant précis, elle portait un poids immense. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai senti mon cœur battre plus vite. J'ai compris que ce n'était plus seulement une question d'attirance ou de curiosité. C'était une reconnaissance mutuelle, une mise à nu partielle. Et cette vérité me faisait peur. Je lui ai répondu avec honnêteté. Mais une honnêteté retenue. Mes mots étaient vrais, mais incomplets. Je laissais volontairement certaines choses dans l'ombre. Elle a hoché la tête. Elle a souri faiblement, comme si elle comprenait exactement ce que je faisais. Et pourquoi? Cette compréhension m'a bouleversé, parce qu'elle signifiait qu'elle voyait la frontière, qu'elle la respectait, mais qu'elle savait aussi à quel point elle était fragile. Et cette fragilité rendait tout plus intense. À partir de là, résister est devenu plus difficile. Pas parce que le désir augmentait de manière incontrôlable, mais parce que l'émotion prenait de la place. Parce que je me sentais compris, vu, accueilli d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Et cela crée un attachement profond, silencieux, mais puissant. Je me suis demandé combien de temps nous pourrions continuer ainsi, à marcher le long de cette frontière sans la franchir, à ressentir autant sans agir, à nous regarder avec cette intensité contenue. Je savais que cette situation ne pouvait pas durer indéfiniment. Et pourtant, une part de moi voulait la préserver, parce que tant que nous restions de ce côté de la ligne, tout était encore possible, même l'illusion de contrôle. Mais au fond de moi, une certitude s'imposait, de plus en plus claire. Cette frontière invisible ne disparaîtrait pas d'elle-même. Un jour, volontairement ou non, elle serait franchie, ou alors elle nous laisserait épuisés, vidés, de chaque côté, avec le poids de tout ce qui n'aurait jamais été dit. Et je sentais que ce jour approchait, lentement, inévitablement. Il y a des instants où le temps semble hésiter, où chaque seconde s'étire, lourde de conséquences possibles. Des moments fragiles, suspendus, qui ne font pas de bruit, mais qui peuvent changer une vie entière. Ce moment-là est arrivé sans prévenir, comme tout ce qui compte vraiment. Ce soir-là, rien n'était censé se passer. C'était une soirée ordinaire, née d'un enchaînement de circonstances sans importance. Une fatigue partagée, des absences imprévues, un lieu devenu soudain trop calme. Nous nous sommes retrouvés seuls, presque par erreur, et cette solitude avait un goût différent. Plus dense, plus vrai. La lumière était douce, tamisée par l'heure tardive. L'air semblait plus lourd, chargé de tout ce qui n'avait jamais été dit. Nous nous sommes assis à une distance raisonnable, comme pour se rassurer, comme pour se rappeler qu'il existait encore des règles. Mais cette distance n'était qu'un décor. L'essentiel se jouait ailleurs. Elle a parlé la première. Sa voix était basse, légèrement voilée. Elle évoquait des choses simples, presque banales. Pourtant, chaque mot semblait choisi avec une attention particulière, comme si elle marchait elle aussi sur une ligne fragile. Je l'écoutais sans l'interrompre, attentif au moindre frémissement dans son ton. Je sentais mon corps réagir malgré moi. Une tension dans la poitrine, une chaleur diffuse, une conscience aiguë de sa présence, de sa respiration, de la proximité de ses mains. J'avais l'impression que le silence entre ses phrases pesait plus que ses mots. À un moment, elle s'est arrêtée. Le silence est devenu épais, pas gênant,
chargée. Elle m'a regardé longuement, et dans ce regard, il n'y avait plus de doute, plus de retenue. Il y avait une vulnérabilité nue, presque désarmante. Je me suis senti pris au dépourvu, parce que ce regard me demandait quelque chose, pas explicitement, pas avec des mots, mais il appelait une réponse, une présence, une vérité. Elle a parlé à nouveau, pas pour avouer, pas pour provoquer, juste pour dire quelque chose de sincère. Elle a évoqué sa solitude, ses hésitations, cette impression de se tenir toujours à distance de ce qui pourrait la toucher vraiment. Ces mots résonnaient en moi d'une manière troublante, parce qu'ils faisaient écho à mes propres silences. Je me suis rendu compte que nous parlions de nous, sans jamais prononcer le mot, que nous nous dévoilions à demi, en laissant volontairement certaines choses dans l'ombre. Cette demi-vérité était plus dangereuse que n'importe quelle confession franche. Je lui ai répondu, avec honnêteté, mais une honnêteté prudente, mesurée. Je lui ai parlé de mes peurs, de mes limites, de cette frontière invisible que je sentais entre nous. Je n'ai pas dit son nom, je n'ai pas nommé ce que je ressentais. Mais elle a compris. Je l'ai vu dans la façon dont ses épaules se sont légèrement détendues, dans son souffle qui s'est échappé lentement. Nous étions très proches, maintenant. Plus proches que je ne l'avais prévu. Je sentais la chaleur de son corps, la proximité de son visage. Un geste aurait suffi, un mouvement presque imperceptible, et tout aurait basculé. Je me suis rendu compte que mon cœur battait trop vite, que mes pensées devenaient confuses, que je n'étais plus certain de vouloir résister, pas parce que le désir prenait le dessus, mais parce que cette proximité révélait quelque chose de profondément humain, de profondément vrai. Elle a levé la main, lentement, sans précipitation, comme si elle voulait me laisser le temps de reculer. Ses doigts ont effleuré mon bras, un contact léger, presque innocent, mais ce contact a déclenché une onde électrique qui m'a traversé tout entier. Je n'ai pas bougé. Ce simple geste contenait tout ce que nous retenions depuis des semaines. Il n'était ni brusque ni calculé. Il était fragile, tremblant, comme une question posée sans mots, et dans ce silence, je me suis senti au bord d'un précipice. J'ai fermé les yeux un instant, pas pour fuir, pour me rassembler, pour respirer, pour mesurer ce que j'étais sur le point de perdre ou de gagner. Quand je les ai rouverts, elle me regardait toujours, son visage était proche, trop proche pour rester indifférent. J'ai senti son souffle, lent, contrôlé, et j'ai compris qu'elle retenait autant que moi, que ce moment était aussi difficile pour elle que pour moi. Cette prise de conscience m'a touché profondément. Je me suis écarté légèrement, juste assez pour créer une distance minimale, un geste presque imperceptible, mais lourd de sens. Elle n'a pas retiré sa main tout de suite. Puis, doucement, elle l'a laissé retomber. Il n'y a pas eu de colère, pas de reproche, juste un silence nouveau, plus fragile encore. Elle a baissé les yeux. Je savais que je venais de faire un choix, être le seul possible, mais ce choix me laissait un goût amer. Nous sommes restés là, encore un moment, sans parler, sans nous regarder, comme si nous avions besoin de reprendre pied dans la réalité. Finalement, elle s'est levée. Elle m'a adressé un sourire discret, un sourire triste, mais digne. Avant de partir, elle s'est arrêtée. Elle s'est tournée vers moi, et elle a dit une phrase simple, une phrase qui ne parlait de rien, et pourtant de tout. Sa voix était calme, trop calme. J'ai répondu de la même manière. Quand elle est partie, le silence est devenu assourdissant. Je suis resté seul, immobile, le cœur lourd. Je savais que rien ne serait plus comme avant, que même sans avoir franchi la frontière, nous l'avions frôlé de trop près. Ce moment aurait pu tout changer. Il ne l'a pas fait, pas extérieurement. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était définitivement déplacé. Une certitude s'était installée. Nous savions désormais ce qui aurait pu être, et cette connaissance était irréversible. Je me suis demandé, longtemps, si j'avais fait le bon choix, si j'avais été courageux ou simplement lâche, mais au fond, je savais que ce n'était ni l'un ni l'autre. C'était une décision humaine, imparfaite, née d'un équilibre fragile entre le désir et la peur. Et je sentais déjà que ce moment, précisément parce qu'il n'avait pas basculé, laisserait une trace plus profonde encore. Il y a des absences qui font plus de bruit que n'importe quelle présence, des silences qui résonnent longtemps après que les portes se sont refermées. Après ce soir-là, tout semblait identique en apparence. Les mêmes lieux, les mêmes gestes, les mêmes mots échangés avec d'autres. Et pourtant, quelque chose manquait, quelque chose d'essentiel, que je n'avais jamais su nommer avant de le perdre. Je l'ai compris dès le lendemain, en cherchant son regard, presque malgré moi, en attendant ce moment familier où nos yeux se croisaient, où le monde se resserrait autour de nous, mais ce moment n'est pas venu. Elle était là, physiquement,
mais ailleurs, déjà, comme si elle avait reculé d'un pas, juste un pas, suffisant pour changer toute la dynamique. Son regard avait changé, plus discret, plus mesuré, il ne s'attardait plus. Ou alors, s'il le faisait, c'était avec une retenue nouvelle, presque douloureuse, comme si elle se protégeait, comme si elle avait refermé une porte à l'intérieur d'elle-même. Et cette distance, je la ressentais dans tout mon corps. Je me suis surpris à regretter ce que nous n'avions pas fait. Pas un geste précis, pas un acte interdit, mais cette proximité suspendue, cette vérité partagée dans le silence. Je regrettais ce moment où tout était encore possible, où rien n'était encore figé. Maintenant, quelque chose s'était refermé. Je continuais à lui parler, à échanger avec elle comme avant. Mais nos conversations avaient perdu cette densité étrange. Les silences étaient revenus à leur fonction première, remplir le vide, non plus le révéler. Et cela me faisait mal. Plus que je ne l'aurais imaginé. Je me suis demandé si elle souffrait autant que moi. Si ce recul était une protection ou une blessure. Je n'osais pas poser la question, parce que la poser aurait été reconnaître ce que nous avions frôlé, et je ne savais pas si j'avais le droit de rouvrir cette porte. Les jours ont passé, lents, lourds. Chaque détail me rappelait ce qui avait changé, sa manière de s'asseoir plus loin, de se lever plus tôt, de quitter une conversation dès qu'elle devenait trop intime. Je sentais sa vigilance. Et cette vigilance me faisait prendre conscience de ma propre faiblesse. Le manque s'est installé doucement, pas comme une douleur vive, plutôt comme une présence sourde, constante. Un vide discret qui s'infiltrait dans les moments les plus ordinaires. Un manque de regard, un manque de silence partagé, un manque de cette sensation d'être compris sans avoir besoin de parler. Je me suis surpris à repenser à nos échanges passés, à analyser chaque mot, chaque geste, à me demander si j'avais été trop prudent, ou pas assez, si j'avais mal interprété certaines choses, ou si, au contraire, j'avais vu trop clair. Cette introspection m'épuisait, mais je n'arrivais pas à m'arrêter, parce que ce manque révélait quelque chose de plus profond. Il révélait un désir de connexion que je n'avais jamais vraiment reconnu, une soif d'intimité émotionnelle que je croyais ne plus avoir. Elle m'avait réveillé. Et maintenant, je devais vivre avec cette lucidité nouvelle, avec cette conscience aiguë de ce qui me manquait réellement. Ce n'était pas elle, en tant que personne, c'était ce qu'elle faisait naître en moi, cette attention à soi, cette profondeur, cette vérité. Un jour, elle a annoncé qu'elle serait absente pendant quelque temps. Rien de dramatique, une raison valable, logique. Mais cette annonce m'a frappé plus que je ne l'aurais cru. J'ai senti une angoisse sourde monter en moi, comme si une part fragile de mon équilibre allait disparaître avec elle. Je lui ai souhaité bon courage, avec un sourire maîtrisé. Elle m'a remercié. Nos regards se sont croisés brièvement, et dans cette fraction de seconde, j'ai cru voir une tristesse contenue, ou peu, était-ce la mienne, reflétée dans ses yeux. Son absence a creusé le manque. Les jours semblaient plus longs, plus plats. Je me suis rendu compte à quel point sa présence avait coloré mon quotidien, à quel point je m'étais appuyé sur cette tension silencieuse pour me sentir vivant. Je me suis demandé si j'avais fait le bon choix ce soir-là, si j'avais confondu prudence et peur, si j'avais sacrifié quelque chose d'essentiel au nom d'une stabilité déjà fissurée. Ces questions tournaient en boucle dans mon esprit, sans trouver de réponse claire. Mais au fond, je savais que ce n'était pas si simple, qu'il n'y avait pas de choix parfait, seulement des conséquences différentes, et que celle-ci, je devais maintenant l'assumer. Quand elle est revenue, quelque chose avait encore changé, pas de manière dramatique, subtilement. Elle semblait plus calme, plus ancrée, comme si elle avait fait un travail intérieur, comme si elle avait accepté ce qui n'avait pas eu lieu. Cette acceptation me faisait mal, parce qu'elle révélait ma propre hésitation, mon incapacité à lâcher prise ou à m'engager pleinement. Je me suis senti en retard sur elle, déphasé. Nous avons parlé, un peu, de choses sans importance, de banalité. Mais il y avait entre nous une distance nouvelle, presque respectueuse, comme si nous avions décidé, sans le dire, de protéger ce qui restait en évitant de remuer ce qui avait été trop intense. Je me suis rendu compte que même sans acte, même sans transgression visible, nous avions vécu quelque chose de profond, et que cette profondeur avait laissé une trace indélébile. On ne sort pas indemne d'une rencontre qui nous révèle à nous-mêmes. Le manque, peu à peu, est devenu plus supportable. Pas parce qu'il disparaissait, mais parce que je m'y habituais. Comme on s'habitue à une cicatrice, elle ne fait plus mal en permanence, mais on la sent toujours. Et dans ce manque, j'ai commencé à comprendre quelque chose d'essentiel. Ce regard, ce silence,
Cette proximité avortée n'était pas une erreur. Ils étaient un révélateur, une invitation à me regarder différemment, à questionner mes choix, mes peurs, mes désirs. Elle n'était pas partie. Elle était toujours là, quelque part dans ma vie. Mais ce que nous avions partagé appartenait désormais au passé, à cet espace fragile entre le possible et le renoncement. Et je savais que ce regard, même absent, continuerait à m'accompagner, parce qu'il avait ouvert une porte en moi, une porte que je ne pourrais jamais refermer complètement. Le temps n'efface pas tout. Il polit certaines choses, adoucit les contours, rend les souvenirs moins brûlants, mais il ne referme pas ce qui a été véritablement ouvert. Il se contente de nous apprendre à vivre avec. Quand j'y repense aujourd'hui, ce n'est pas la douleur qui revient en premier, c'est le silence. Ce silence particulier qui s'est installé après tout le reste. Un silence habité, dense, presque apaisant. Les semaines ont passé, puis les mois. La vie a repris son rythme, comme elle sait si bien le faire. Les obligations, les rencontres, les petites routines ont repris leur place. À l'extérieur, rien ne trahissait ce que j'avais traversé. À l'intérieur, pourtant, quelque chose avait définitivement changé. Je me suis rendu compte que je regardais le monde autrement. Les gens, les moments, les silences. Comme si ce regard qu'elle avait posé sur moi avait déplacé mon axe intérieur. Il m'avait obligé à voir des choses que je préférais ignorer. Mes manques, mes compromis, mes renoncements déguisés en choix raisonnables. Elle faisait toujours partie de ma vie, d'une certaine manière. Plus discrètement, plus sagement. Nos échanges étaient cordiaux, respectueux, presque apaisés. Mais il y avait entre nous une connaissance muette, profonde. Un savoir partagé qui n'avait plus besoin d'être évoqué. Je me surprenais parfois à chercher son regard par habitude. Et quand je le croisais, il n'y avait plus cette tension brûlante. Il y avait autre chose, une douceur mélancolique, une reconnaissance silencieuse, comme deux personnes qui ont traversé la même tempête sans jamais se toucher. Je ne ressentais plus ce manque déchirant. Il s'était transformé. Il était devenu une présence discrète, presque familière, un rappel constant de ce que je pouvais ressentir quand je me laissais réellement voir, et cette transformation me faisait réfléchir. Je me suis demandé combien de fois dans ma vie j'avais évité ce genre de vertige, combien de regards j'avais esquivés, combien de silences j'avais remplis par peur de ce qu'il pouvait révéler. Cette histoire, si silencieuse soit-elle, m'avait appris quelque chose d'essentiel sur moi-même. Je n'étais pas aussi solide que je le croyais, pas aussi détaché, pas aussi maître de mes choix. J'avais simplement appris à me protéger, à rester dans des zones sûres, et ce regard avait fissuré cette protection. Il m'avait montré que le vrai danger n'était pas de perdre quelque chose, mais de passer à côté de soi-même. Un jour, bien plus tard, nous avons parlé de tout et de rien. Une conversation simple, fluide, sans tension. À un moment, elle a souri d'une manière particulière, pas comme avant, pas comme pendant, autrement. Un sourire paisible, et dans ce sourire, j'ai compris qu'elle allait bien. Cette compréhension m'a soulagé, vraiment, parce qu'une part de moi avait porté la crainte de l'avoir blessée irrémédiablement, de lui avoir volé quelque chose. Mais ce n'était pas le cas. Nous avions traversé quelque chose, ensemble, chacun à notre manière, et nous en étions sortis différents, pas brisés. Je me suis rendu compte que ce regard n'avait jamais été une promesse, ni une erreur. C'était une invitation à me réveiller, à reconsidérer ce que j'acceptais par habitude, à interroger ce que je fuyais par confort. Et même si je n'avais pas franchi la frontière, même si je n'avais pas cédé à ce moment suspendu, cette invitation avait fait son œuvre. Elle avait changé ma manière d'aimer, ma manière d'écouter, ma manière d'être présent. Je n'acceptais plus les relations tièdes, les silences vides, les conversations sans profondeur. Je devenais plus exigeant. Avec moi-même d'abord, je cherchais cette qualité de présence que j'avais ressentie avec elle, cette vérité fragile, mais intense. Parfois, je me demandais ce qui se serait passé si j'avais fait un autre choix, si j'avais franchi la frontière, si j'avais laissé ce moment basculer. Ces pensées ne me hantaient plus. Elles existaient, simplement, comme des chemins non empruntés que l'on regarde de loin, sans regret brûlant. Parce que j'avais compris quelque chose de fondamental, certaines rencontres ne sont pas faites pour durer dans le temps, elles sont faites pour durer en nous. Elles faisaient partie de ces rencontres-là. Je n'avais pas besoin de la voir pour me souvenir, ni de la toucher pour ressentir. Son regard avait laissé une empreinte durable, une trace douce mais indélébile, et cette trace m'accompagnait dans mes choix, dans mes relations futures. Je me suis surpris, parfois, à reconnaître ce même trouble chez d'autres, à voir dans leurs yeux ce questionnement silencieux. Et je savais, sans qu'ils aient besoin de parler,
ce qu'il traversait. Cette reconnaissance me rendait plus patient, plus compréhensif. La vie a continué. J'ai fait de nouveaux choix. J'ai rencontré d'autres personnes. J'ai aimé différemment, plus consciemment, plus honnêtement. Je ne cherchais plus à éviter les zones fragiles. Je les respectais. Je les écoutais. Et quand je repense à elles aujourd'hui, ce n'est pas avec nostalgie, c'est avec gratitude. Gratitude pour ce regard qui m'a arrêté, qui m'a obligé à me voir autrement, qui m'a rappelé que l'on peut traverser quelque chose de profond sans que cela prenne une forme spectaculaire, sans drame, sans scandale, juste dans le silence. Elle m'a regardé différemment. Et depuis ce jour, rien n'a jamais été pareil. Pas parce que j'ai tout perdu, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, je me suis vraiment trouvé.